Alors bonjour tout le monde, laissez-moi vous présenter l'Axis Curvy One Mile Cube. Voilà, c'est un cube qui peut paraître assez compliqué. Ben, dès que vous entendez le mot curvy, vous pouvez vous attendre à voir des courbes, comme vous voyez ici. Voilà. Hein? C'est un cube qui va se résoudre exactement comme un 3x3 conventionnel, mais la difficulté réside dans ses mouvements. Ils ne sont pas tout à fait conventionnels ici. Pourtant, vous avez exactement la même chose. Si vous regardez bien, ceci peut correspondre à la face, on va dire à la couche du dessus du cube 3x3, et ceci à la face du bas. Voilà. Si je le retourne, vous voyez qu'il y a comme une couronne centrale ici. Hein, vert, jaune, bleu, rouge. Voilà. Et en tournant comme ceci, vous apercevez à ce moment-là votre couronne centrale. Donc on va le remettre parce que les mouvements, évidemment, sont beaucoup plus compliqués. Si on se situe par rapport à ici, ben la face du haut sera celle que je suis en train de tourner ici. La face du bas correspondra à celle-ci. Mais alors, si vous en référez à la face du haut comme ceci, vous avez le mouvement de droite qui est là. Donc vous voyez un peu comment il faut vous orienter. La face de gauche qui est là. Hein? Et la face de devant qui est ici. Voilà, donc devant et haut. Donc à chaque fois, il va falloir se repositionner. Alors, qu'est-ce qui correspond au centre ici? Ben, les centres, ce sont toutes ces pièces-ci, qui contiennent 3 couleurs, bleu, rouge, jaune. Voilà, vous en avez 6 pareils si vous comptez bien. Hein? Donc, ce qui fait 6 centres. Les arêtes, il y en a de plusieurs types. Donc, si je regarde ici, j'ai des arêtes comme ceci, qui contiennent 2 couleurs. Vous en avez encore une ici. Et vous avez aussi des arêtes ici à une couleur. Rouge et jaune, si on s'en réfère à cette face-ci. D'accord? Moi, je commence en général par la face rouge-verte. Donc voilà, voyez, si on se met sur la rouge-verte ici, ben vous retrouvez nos arêtes ici. Rouge, verte, bleu-blanc ici. Et rouge-blanc là. Tout le reste, ça s'apparente au coin d'un cube. Donc vous avez des petites pièces en triangle comme ça. Attention, elles peuvent prendre 3 orientations différentes. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais elles peuvent dériver légèrement de leur position pour venir s'incurver, soit à gauche, soit à droite, et venir ainsi ne pas être bien, on va dire, orientées. Donc il faudra les orienter aussi à un moment donné. Et puis vous avez celles-ci qui contiennent 3 couleurs, il y en a 2 sur le cube, et qui font paraître le cube un petit peu bizarre quand on le déplace, parce que si jamais ces arêtes-là vont se retrouver par exemple là, eh bien vous voyez une sorte d'aspérité carrément dépassée du cube. C'est un cube qui, en le mélangeant, se déforme. Donc il ne reste pas à l'état de cube. Et le but ne sera pas de le ramener à sa position cubique directement, mais de le reconstruire exactement comme si on reconstruisait un cube 3x3. Donc, ce qu'on va d'abord faire, eh bien, c'est la croix, et puis après, on remettra les coins. Tout ça à partir d'un centre, hein, fixe. Et puis, on fera le deuxième étage, et puis le troisième étage, exactement comme un Rubik habituel, mais avec les contraintes que le cube oblige, c'est-à-dire ces déplacements, ces rotations un petit peu bizarres, un petit peu, on va dire, courbé, qui fait qu'on ne s'y retrouve pas toujours dans la face qu'on doit prendre pour un algorithme quelconque. Donc ici, je renoterai les algorithmes dont moi je me sers avec le 3x3. Il suffira juste de s'adapter, c'est noté en tout cas. Voilà, alors, dans un premier temps, nous allons mélanger le cube. Vous allez voir que cette simple opération, pour quelqu'un qui n'est pas très habitué avec ce cube, peut apparaître extrêmement difficile, parce qu'on ne sait pas où s'arrêter, où reprendre, etc.
Pour ça, vous vous fiez aux arêtes et aux coins. Donc les coins doivent toujours être devant une arête pour pouvoir tourner. Autrement, ça ne va pas. Donc ici, par exemple, je vais d'abord commencer par bouger la face du haut pour le mélanger. Et regardez, j'attends que mon petit coin blanc se trouve en face d'une arête. Et alors là, je peux seulement commencer à mélanger comme ceci. Même chose, là, j'attends. Arrête, coin. Et vous voyez, là, je peux à nouveau tourner. Je reviens ici. Je vais même aller plus loin. Voilà. Et je continue mon petit mélange comme ça. Voilà, là, je peux encore le refaire. Redescendre. Vous voyez? Ça semble aller tout seul jusque maintenant. Voilà, on va aller un petit peu ailleurs. Voilà, on va descendre ici complètement. On va retourner la face ici. Voilà. Donc même chose. Coin en face d'arête, autrement on ne peut pas tourner. Hein. Voilà, ici c'est la même chose. Autrement vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Est-ce que vous voyez la difficulté de ce cube? Donc une fois qu'on va pouvoir remélanger ici, ça va être extrêmement... Ça peut paraître du moins extrêmement complexe. À force de le refaire, je trouve que ça va, mais bon, quand même, il y a des difficultés. Alors vous voyez les aspérités dont je vous parlais avec ce cube, ce coin à 3 couleurs qui apparaissent une fois qu'ils ne sont plus dans leur emplacement, on va dire réservé. Donc je continue mon petit tourniquet, je tourne un petit peu partout. Voilà, je vais encore tourner ici. Voilà. Alors, j'ai cherché sur YouTube, etc. pour avoir un tutoriel en français. Je n'en ai trouvé nulle part. J'en ai en anglais, en chinois, en espagnol. Mais alors là, en français, j'ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai mal cherché, mais de toute évidence, c'est pas évident à trouver. Donc voilà, je continue un petit peu encore à mélanger. Donc ça ne sert à rien de s'énerver avec ce cube, parce qu'autrement on ne fait plus rien de bon. Voilà. Donc on va commencer tout doucement la résolution. Donc on va refaire un premier étage. On pourrait commencer n'importe où. Vous savez bien, c'est comme avec le Rubik's Cube normal, on va dire. Eh bien, on prend un centre de référence. Par exemple, ici, moi, je vais prendre le rouge, vert, blanc. Voilà. C'est ma référence ici pour faire le cube. Et on va essayer de remettre des arêtes autour. Vous voyez déjà que une verte là est déjà fixée ici à côté. La difficulté supplémentaire, c'est qu'en général, dans le Rubik's Cube, il suffit de tourner la première face ici et de l'amener devant un centre. Et c'est visible tout de suite. Ici, ça ne l'est pas toujours forcément. On voit ici, par exemple, que cette pièce verte, eh bien, constituerait l'autre côté. Ce serait le centre, en quelque sorte, du milieu de la couche centrale, qui doit venir aussi s'adapter à ce cube-là. Ce que vous n'avez pas à faire vraiment dans le Rubik's Cube. Dans le Rubik's Cube normal, vous l'auriez amené ici devant, et puis c'était réglé. Mais comme ici, il y a plusieurs orientations, eh bien, vous devez aussi l'orienter pour que ça aille. Alors, je vais essayer de le mettre. Donc ici, je vais le faire plutôt partir en arrière. Donc, je m'arrange pour avoir un coin ici, pour pouvoir bouger cette face-ci, la mettre un petit peu plus en avant. Voilà. Et une fois que j'ai un centre en vis-à-vis d'une arête, ce qui est le cas ici, regardez, le jaune s'est mis vis-à-vis de l'arête ici, je peux la basculer et la mettre vis-à-vis du centre du bas, puisque je considère que ça est ma face du haut. Donc ne jamais oublier cette face de référence. C'est pas si facile que ça à construire la croix ici. Hein. Donc vous avez un premier centre sur la face centrale. Les autres s'adaptent, c'est-à-dire ils sont aux bonnes places. Ils ne sont pas encore orientés correctement, mais ils sont déjà là où il faut. Il n'y aura pas besoin d'aller en chercher un pour le ramener là, etc. C'est bon, une fois qu'on a le premier, les autres sont plus ou moins en place, il suffit d'aller la chercher. Alors pour avoir plus facile, je proposerais d'aller faire une deuxième arête ici, celle qui est rouge ici. Mais bien, il faut d'abord trouver la rouge. Elle est ici, elle n'est pas très loin. Et de voir, il faut la mettre comme il faut ici, avec le centre de la couche centrale. Hein. Donc je peux déjà l'amener, tourner ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez bien qu'elle n'est pas correcte. Elle est de traviole. Donc il faut l'amener ici. Donc je vais la faire repasser ailleurs. Donc j'attends d'être devant
coin, arête, pour pouvoir la faire passer ici ailleurs. Bon, je sais bien qu'ici, elle ne se mettra pas, mais j'essaye de la mettre en correspondance avec celle-ci. Voilà, donc je tourne jusqu'à ce que quand j'ai une position qui puisse me l'amener. Je vois qu'ici, elle peut y aller. Mais bon, à ce moment-là, je rebouche tout ce que j'ai fait ici. Donc, si je bouge tout ça, je ramène, je rabaisse ça dans un autre coin pour ramener ensuite ce que je viens d'aller défaire. Pardon. Oh là là, ça se met mal, hein. Voilà. Donc toujours réadapter ça. Voilà. Donc ici, je viens d'amener la rouge. Voilà. Donc, c'est la même chose que pour le cube normal. C'est-à-dire, ce que vous déplacez, si vous avez vraiment besoin de le déplacer, c'est pas toujours obligé, vous ne devez pas l'oublier pour le ramener. Autrement, ça pose des problèmes. Et vous voyez que les déplacements ne sont pas si simples que ça, hein. Donc, je continue ici, autour du rouge-vert. Qu'est-ce qui était comme arête? C'est plutôt des arêtes comme ceci maintenant, hein. On a fait les deux grandes ici. On ne s'occupe pas encore des coins, on ne s'occupe pas qu'il y a des trous ici, hein. Déjà ici viendra la petite pièce avec l'aspérité, hein. On peut déjà le voir. Il n'y en a que deux sur le cube, des pareils, hein. Mais ce sont des coins. Donc, ici, c'est le même genre de pièce aussi, sauf que ce sera une blanche verte, et là, une blanche rouge. Donc, il faut aller la chercher. D'accord? On peut déjà mettre ceci comme il faut, hein, pour montrer qu'on peut toujours parfaitement orienter le coin. Voilà. Comme ça vous apparaît plus familier. On peut toujours tourner la face pour qu'elle s'amène de telle sorte à ce qu'on voit exactement ce qu'on fait. Donc ici, il ne faut pas oublier que c'est la blanc-rouge qu'on va chercher. Alors, il faut la détecter sur le cube. Je vois qu'elle est ici. Voilà. Je l'amène la plus proche possible de là où je veux aller, enfin pour l'instant. Voilà, j'attends d'avoir une correspondance. Et je l'ai amenée ici pour qu'elle aille sur cette face. Vous voyez? Donc j'essaye de voir maintenant si en bougeant ici, j'arrive à faire correspondre blanc et rouge. Donc je vais tout simplement faire des essais, hein. Je ne sais pas trop, hein. Donc blanc-rouge, je vais faire descendre celle-ci. Je vais voir comment elle se place. Et je vais remonter l'autre ici, hein. Donc je vois qu'ici, ça se place correctement. Donc tant mieux. Il n'y a rien à bouger. Parfois, il faut bouger l'autre pour venir l'amener dessus. En fait, on fait le contraire. Et voilà. Je l'amène. Voilà, une troisième arête de résolu. On se réfère toujours rouge, vert, et on vérifie constamment qu'on n'a rien bougé, parce que ça va très vite, hein. Donc là, c'est toujours bien fait, correspondance avec les centres de la couche centrale aussi, donc parfait. Et celle-ci est extrêmement bien faite. Reste la dernière, qui est la verte blanche. Alors, même chose que pour l'autre, je tourne un petit peu, je regarde, ici dans le cube, où est ma verte blanche. Ben, elle est là, tout simplement. Donc je dois l'amener ici. Je peux faire tourner cette face-ci. Et voir un petit peu si j'arrive à l'amener en tournant l'autre face ici, si j'arrive à faire correspondre. Donc je dois tourner beaucoup plus, hein. Voilà. Donc j'amène un coin en vis-à-vis. Si je remonte ici, sans compter que je vais défaire ce qui a été fait là, je vois qu'elle ne va pas bien, hein. Donc, je remonte, je me suis un peu perdu là. Donc c'est rouge-blanc. Oui, ne nous perdons pas, c'est ici qu'on travaille. Là, c'est du jaune qu'on a. Donc on voit qu'on ne peut pas l'amener. Donc je recommence, hein. On voit qu'on ne peut pas l'amener ici. Voilà, donc ça n'y va pas, c'est à l'envers, vous voyez bien. Donc je la redescends, ça ne me servira à rien. Je remonte l'autre, et je me dis que si ça ne passe pas ici, ça devrait passer là, pour mettre le rouge-blanc.
Mais bon, alors à ce moment-là, il faut que je retourne sur celle-ci. Voilà, pour pouvoir la voir ici, hein. Donc voilà, pour voir la rouge blanche ici. Donc on voit qu'elle s'y met, hein. Mais je ne peux pas l'amener comme ça, autrement je vais démolir tout ce qui est ici en dessous. Donc, voilà. Rouge blanc est là. Donc je vais bouger ceci. Pas encore. Ah bah si, je suis sur la face là. Donc, je vais l'écarter. Voilà, moi, ce que je pense faire. Je vais écarter ceci. Ça n'ira pas. Voyons. Je remonte. Voilà. Je remonte encore. Voilà, je l'ai mis. Maintenant, quel est le problème? Ma face ici n'est pas adaptée. Je vais... Donc il faudrait la mettre sur celle-ci. Ce serait plus simple pour ne rien bouger d'autre, hein. Donc je redescends. Bon, vous voyez, parfois je dois chipoter aussi, hein. Donc je pense qu'elle y va de l'autre côté, moi ici, tout simplement, hein. Voilà. La voilà là. Donc j'ai réussi à l'adapter de l'autre côté sur cette face-là. Je la remonte. Maintenant, ça va aller tout seul. Voilà. Et je constate que je viens de résoudre la croix, ce qui correspond à la croix, mais sur l'axis curvy windmill. Donc, observez bien. Donc, le centre, les 4 centres de la couche centrale sont en correspondance avec chaque arête qui est mise. C'est bien ce qu'on fait sur le cube de base, hein. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à une autre étape qui est celle de la résolution des coins du premier étage. Alors, on passe au coin. C'est un petit peu plus facile, hein. Donc, nous avons 4 coins à mettre sur la couche supérieure ici. Vous pouvez le voir, il y a un petit rouge là qui est déjà à sa bonne place, mais qui est mal orienté. Vous voyez qu'il est légèrement incliné. Donc, il est à la bonne place, mais il va falloir l'orienter autrement. Vous voyez qu'il manque ici une sorte d'aspérité, un truc de ce genre-là. Il faut voir si c'est la bonne. Il n'y en a que 2, donc de toute façon, il suffira de regarder. Là, il manque un petit triangle blanc, et là, un petit triangle vert. Voilà, donc il va falloir remettre tout ça en état. Alors, pour le faire, on se sert à la fois de la face de la tranche ici du haut, et de celle du bas. C'est-à-dire, on fait comme dans un Rubik's Cube normal. Ici, je veux du vert. Je regarde où est le vert. Il est quelque part sur la face avant ou ailleurs d'ailleurs. Mais je vois qu'ici, qu'il est ici sur la face inférieure. Donc, je tourne la face inférieure et je viens de le mettre en dessous de là où il doit aller. C'est exactement ce qu'on fait pour le Rubik's Cube habituel. Donc, le petit vert est là. Et il doit monter là au-dessus. Donc, je descends. Je descends avec la face droite. Donc quand je suis bien mis fatalement. Autrement il bloque. Donc je descends ici. Je tourne ma face du bas. Voilà. Et je l'amène. Je regarde s'il est bien placé. C'est-à-dire s'il n'y a pas une inclinaison quelconque puisqu'il prend différentes... Ici je vois que non. Donc je le remonte. Voilà le premier coin qui est placé.
Voilà, il nous en reste d'autres. Hein. Je regarde sur la face du bas toujours, si j'en ai d'autres qui peuvent correspondre avec le haut. Donc, fatalement, je dois tourner mon cube ici. Hein. Donc, je regarde. Ah, je vois la rouge jaune ici. Mais la rouge jaune verte, elle va là. Elle va dans ce trou-là, celle-ci ici. Vous voyez? Je la montre ici comme il faut. Donc, elle doit aller là au-dessus. Même chose, elle est en dessous de là où elle doit aller. Eh bien, on va essayer de la remonter. Toujours le même mouvement. Hein. Droite barre, ou droite prime si vous préférez. Donc, je descends. En fait, je vais l'amener. Je vois qu'elle est mal orientée. Vous voyez, je ne peux pas la remonter comme ça. C'est du rouge ici qu'il me faudrait. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, je vais tourner un petit peu plus loin et je vais la remonter. En place, je la ramène devant. Chaque fois que je fais cette opération-là, j'oriente mon petit coin autrement. Hein. Donc il y aura maximum 3 fois à le faire. Hein. Grand maximum. Voilà. Je ramène. Ah, tant mieux. Le rouge vient de se placer. Vous voyez? Je remonte tout ça. Et oui, tout ce qui est abaissé doit être remonté à un moment donné, autrement vous déplaceriez vos arêtes. Toujours bien regarder à ça. Moi-même, je m'y fais encore prendre. Hein. De temps en temps, oublier un petit truc ou l'autre, puis vous remarquez que vous avez déstructuré quelque chose. La moindre erreur et vous déstructurez votre cube. Hein. Donc, il faut faire quand même attention. Donc, vert est placé ici, celui-là est placé. Donc, on est toujours en train de faire les coins de cette face-là. Je la décale pour que vous voyez bien. Hein. Elle se réalise petit à petit. Donc, je vais aller recadrer celui-ci. Vous voyez qui est légèrement incliné. Voilà, on peut le voir si je le mets, si j'incline différemment, vous pouvez le voir. Donc je vais aller faire celui-ci. Donc je vais aller me placer devant. Je peux légèrement tourner mon cube hein, pour me mettre bien comme il faut devant. Donc les échanges se font entre là et là. Donc je descends pour aller le mettre sur la face du bas. J'attends d'être devant une arête ici pour pouvoir tourner la face du bas, bien sûr. Et je remonte une autre pièce en attendant, qui est ici l'orange. Je ramène le petit cube rouge que j'ai écarté, qui est là-bas au fond, vous voyez. Et je redescends pour aller le réorienter d'une autre façon, en espérant que ce soit bien orienté. Alors je vois encore ici que ce n'est pas le cas. Il est encore légèrement incliné, et on le voit en passant avec le doigt. Hein. Et si je le remonte comme ça n'ira pas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On continue avec la face du bas, et on va remettre un autre qu'on remonte en attendant. Voilà. Je ramène à nouveau. Voilà, mon petit cube rouge qui est là. Là au fond, on le voit à peine. Vous voyez? Et je refais un mouvement ici pour aller le rechercher, orienté autrement. Cette fois-ci, il doit être orienté correctement. Hein. Je ne vois pas comment ce serait possible autrement. Voilà, c'est le cas. Je remonte. Voilà, enfin, le troisième coin qui est remis. Il reste le quatrième ici. Celle-ci n'est évidemment pas à sa place. C'est une autre aspérité qui va en dessous, celle-là. Hein. Donc, ce que je veux ici, moi, c'est un petit triangle blanc. À une seule couleur. À une seule couleur, oui, mais qui a 3 orientations possibles. Donc, je vais voir toujours sur la face du bas s'il ne s'y trouve pas. Là, c'est le jaune, je pense. Hein, le blanc. Non. Donc, il se trouve ici. Donc la confusion parfois jaune-blanc est facile à faire. Hein. Donc j'applique exactement la même chose. Je descends. Je l'amène. Je vois qu'ici, coup de hasard, mais c'est comme ça, il s'y place tout à fait correctement. Je peux donc remonter. Et je remarque que je viens de réaliser le premier étage de ce cube. D'accord? C'est exactement comme si on avait réalisé le premier étage du Rubik's Cube 3x3x3. Passons au deuxième étage. Ça va encore être comme dans le 3x3 normal. Donc ici, à partir d'ici, je renoterai les formules que moi j'utilise pour le 3x3 normal, sachant bien qu'il faut adapter à la situation de ce cube-ci. D'accord? En regardant bien les faces qu'on utilise. D'ailleurs, je les rappellerai à fait. Et même comme ça, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cube normal à partir d'ici? Eh bien, on retourne le cube de telle sorte que là, le premier étage qui est résolu, c'est-à-dire celui-ci, se retrouve en bas.
Voilà. Et je regarde maintenant à faire venir des cubes de la face du bas, initialement, hein, et de les faire venir sur la couche ici centrale, c'est-à-dire celle qui est contre celle qu'on vient de résoudre. Hein. Par exemple, ici, je devrais amener eh bien, une plaquette jaune. On voit laquelle c'est. Hein. C'est celle qui est ovale coupée, là. Hein, mais qui ne se trouve pas ici, et donc qui doit déjà être mise. Je vois, tiens, que j'en ai une qui est mise, là. Eh bien, tant mieux, parce que ce sera une à ne pas mettre. La blanche, ici, est mise. Quand vous en avez une de mise, ben, tant mieux. Encore heureux qu'elles ne sont pas toutes bien mises, parce que j'aurai plus rien à vous expliquer pour le deuxième étage. Mais bon, voilà. Donc ici, il faut la jaune, là où j'avais dit, mais elle est déjà au deuxième étage. Donc on va faire une autre en attendant. Donc, ici, on pourrait faire l'orange verte si on l'a. Ah ben je vois qu'elle est là, justement, à côté. Voyez-vous? Donc ici, je dois placer l'orange verte et je dois l'amener là. Mais je vais d'abord voir dans quel sens elle va. Donc par rapport à ici, hein, cette fois. Donc, est-ce qu'elle va comme ça? Donc j'abaisse ici la face et je vois qu'elle y va parfaitement. Mais je ne peux pas la descendre comme ça. D'accord? Parce que je fais bouger d'autres choses et je détruis ma première face. Donc je remets et je vais l'amener à la manière dont on l'amène avec le 3x3. C'est-à-dire je me place en face d'une arête, je repère mes faces. Donc on va plutôt se mettre comme ceci. Hein? C'est surtout une bonne question d'emplacement ici. Hein? Donc ici je vais tourner de manière à amener à droite. Donc je fais le générateur HD, H'D', H'A', HA. Tout ça sera noté. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est basculer ceci sur le deuxième étage ici. Donc, H est là. Hein. D sera là. Voilà. Et A sera devant moi. Donc, H. Vous vous arrêtez chaque fois que vous voyez un coin. H, D. H'. D'. H'. Quand ça veut bien y aller. H'. A'. H. A. Et vous voyez que le cube est parfaitement, c'est pas facile à montrer hein, de tous les côtés, est parfaitement venu se mettre sur la couronne centrale. Voilà. Et ce faisant, il a relevé sur la couche du haut notre fameuse ovale coupée jaune ici. Voilà. Qu'on va d'ailleurs aller mettre, autant le faire. Donc on peut tourner ici, de telle sorte à se placer devant la jaune, et on y amène, le plus proche possible ici, cette truc. Donc regardez comment je suis placé. Hein. Un coin est là devant ici, et je vais voir, tout simplement en tournant ça ici, si elle se place correctement. Je vois que oui. Donc elle ira comme ça. Donc c'est encore le même générateur. Sinon, on fait celui qui va à gauche. Hein. Ici, pour l'instant, on a celui qui va à droite. Bon, ben voilà, on le fait. Donc on se met comme ceci. Face du haut est là, face de droite est là, face avant est devant moi. Hein. Pas facile à voir, je sais bien, dans un premier temps, malheureusement, vous allez souffrir un peu. Comme moi, j'ai souffert. La première fois que j'ai essayé de refaire ça, je me suis dit, oui, oui, oui. Tant pis, je l'ai défait et j'ai essayé de m'y retrouver. Mais au début, ça prend un peu de temps, il n'y a rien à faire. Hein, et c'est très difficile à montrer comme ça à la caméra. Donc je refais le même algorithme. Hein, donc je repars. H. D. H'. D'. H'. A. Alors H pour finir. Et A. On est obligé de bouger comme ça, on ne sait pas montrer mieux. Hein. Et vous voyez qu'il est venu se mettre ici, correctement, sans rien bouger d'autre. Hein. D'ailleurs, on vérifiera ça une fois qu'on aura mis les 4. Donc on en a 3 de mettre
J'espère en avoir une à gauche. Comme ça, donc il reste la dernière qui est la rouge-bleue. Bon, fatalement, il y a de moins en moins de pièces à placer. Donc ici, il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Ce qu'au début, il peut parfois être de l'autre côté du cube pour refaire la première couche, par exemple, et ça ne va pas. Donc je regarde si mon rouge-bleu ici peut s'adapter facilement ici. Donc je le tourne tout simplement, j'ai fait des essais. Je vois que oui, ici. Eh bien voilà un qui va partir à gauche. Hein. Donc on prend son temps et on repère comme il faut les faces, puisque ici, voilà, on doit être placé comme ceci. Hein. La face du haut est là. Donc ça c'est la face du haut. Alors où sera la face gauche? Elle sera là. D'accord. Donc on regarde bien ces faces avant de commencer. La face de devant sera ici. Hein. Donc autour de ce coin-ci. Donc on a les coins comme période de référence. Hein. Face du haut, face de gauche et face avant. Voilà, on doit mettre le cube comme ceci. Sauf qu'ici, je vais partir dans le sens contraire. C'est H', G', jusqu'à ce qu'on rencontre un point. H, je reviens. G, H, A, H', A'. Oui, A'. Vous voyez, pas se tromper, hein. J'allais déjà partir de l'autre côté, c'était fatalement une erreur. Et une erreur qui détruirait le cube si on ne fait pas, si on ne le remarque pas tout de suite. Donc, oui, ça implique de connaître parfaitement ces algorithmes aussi et de les appliquer. Si vous avez peur de vous tromper, vous mettez l'algorithme devant vous et ça devrait aller. Voilà enfin le premier étage et le deuxième étage résolus que vous pouvez voir ici. Donc, premier étage et puis deuxième étage tout autour qui est résolu ici. Donc, vous voyez la suite. Hein. Le dernier étage. Donc, je retourne. Voilà, il est ici. Hein. Donc, pour bien que vous le voyez. C'est dommage que je suis gaucher et que ma lumière est orientée de ce côté-là. Voilà. Donc, il est là. Voilà, on peut orienter le coin normalement. Et on l'aura dans le sens du cube. Voilà. Et vous voyez bien que le cube est pratiquement résolu, hein, si on tourne comme ceci. Mais il nous reste le dernier étage à faire. Ce à quoi on va s'employer, donc c'est ceci, qui reste tout à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait sur le cube 3x3 normal quand on est à ce stade? Eh bien, on s'occupe des arêtes et on s'occupe de les orienter. Voyons un peu si les arêtes du dernier étage sont bien orientées. Pour ça, c'est simple, vous tournez le cube de telle manière à regarder si chaque arête est en correspondance avec la place là où il doit aller. Donc par exemple, l'orange ici, on va le tourner pour le mettre là où il devrait aller. Et on constate qu'il est en correspondance, ce qui veut dire que cette pièce est bien orientée. Voyons la bleue du même acabit pour voir si elle est bien orientée. Je vois qu'elle est bien orientée. À ce stade-ci, vous en avez 0, 2 ou 4 bien orientés. Si vous en avez 4 bien orientés, vous n'avez plus besoin de rien faire. À ce niveau-là, du moins au niveau de l'orientation. Mais vous voyez bien qu'au niveau du placement, il y aura à faire. Mais vous en avez déjà 2 de bien orientés. Mais 3, vous ne pouvez pas avoir. Hein. 3 bien orientés et une mal orientée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc on va vérifier ici la bleue, jaune. Mais on le voit, elle est déjà à sa place. Et on voit qu'elle est mal orientée. Vous voyez, elle est bien placée comme elle est là, puisque je l'ai placée pour la voir, mais elle est mal orientée. Donc, je suppose que l'orange blanche, ici, le jaune qui reste, est mal orientée aussi. Si on va la mettre à sa place, vous le voyez, elle est aussi à l'envers. Donc finalement, la conclusion de l'histoire, c'est que j'en ai 2 d'opposés qui sont bien orienté. Alors, je place mon cube comme ceci, et je me sers de la fameuse formule qui les replace. Donc, si on avait
une qui est bien orientée ici et l'autre ici, ben, je ferai l'algorithme AHD, HDA. En fait, c'est AHD, H', D', A'. Hein, j'omets parfois les primes, moi, quand je fais ça, puisque les mouvements, je suis en train de les faire en direct. Mais bon, je ne devrais pas. Donc ici, je vais devoir sans doute l'appliquer 2 fois. 2 fois parce que la première fois va le remettre dans la position d'un L au bout. Et puis il faudra encore que je le refasse. Donc ici, on va le refaire une première fois en gardant les deux opposés vis-à-vis de nous. Donc la face A étant là, la face H étant là et la face D étant ici. Voilà. Donc, avant A, jusqu'à ce que je rencontre un petit coin. H, oui, il faut qu'elle soit vraiment bien placée. Tourne pas facile non plus. H, D, ici, donc AHD, H', H', D', A'. Voilà, une première fois de fait. Et comme vous le voyez, ce que cet algorithme a fait là dans un premier temps, ben, c'est de faire, comme j'ai dit, il en a recalibré 2, comme il faut orienter, et 2 mal placés. Alors on va voir lesquels, parce que ici, bon, moi c'est parce que je le sais, mais voyons un peu si la bleue ici correspond. Elle n'est pas bien orientée. Je vois en même temps que celle-ci ici n'est pas bien orientée. Donc je vais supposer que c'est ces deux-là qui sont bien orientés. Eh bien oui, on le voit directement ici. Elles se sont bien mises. D'accord? Donc je vais m'arranger pour tourner le cube de telle manière que j'ai un petit L au bout. D'accord? Donc un en arrière, l'autre à gauche. Et maintenant, ils vont s'orienter tous les 4 avec le générateur. Hein? Donc on se place maintenant ici devant. Hein? Donc bien se placer. Donc j'ai dit un à gauche, un à droite. Donc la face A, alors. Donc comme ceci. Donc il faut vraiment le tourner pour bien comprendre ce qui se passe. Donc la face A est devenue celle-ci. Hein? La face H est là. Donc A. H. D. H'. D'. A'. Voilà. À ce stade, en ayant bien fait attention, nous devrions avoir nos 4 arêtes qui sont bien orientées. Le centre, on s'en occupe pas encore trop pour l'instant, parce que vous voyez qu'il y a un problème avec le centre aussi qui bouge avec ça. Ce n'est pas bien grave, ça va nous demander un petit algorithme supplémentaire qui est de toute façon le même, mais qu'il faudra réappliquer encore plusieurs fois pour remettre ce centre au cas où il ne se mettrait pas dedans directement. Mais je vois déjà que l'arête ici est bien orientée maintenant. Je vais vérifier la bleue. Donc je tourne mon cube jusqu'à la position où il doit être placé. Je vois que les deux ovales coupés sont bien orientés. Maintenant, voyons un petit peu la jaune-orange ici sur le bord. Je vois qu'elle est bien orientée aussi. Et je vois par la même occasion que jaune et bleu est bien orienté. Elles sont donc toutes les 4 bien orientées, mais seulement elles ne sont pas bien placées. Alors je vais choisir par exemple de me mettre sur la bleue ici. Alors si je tourne, donc pour les placer à ce moment-là, hein, donc je vois, est-ce que je peux amener l'une et l'autre? Si j'amène l'orange là, ici, l'orange jaune va aller là, la bleue va aller là, donc ça devra aller. Mais seulement, ce faisant, elle va bouger le centre, parce qu'une fois sur 2, elle bouge le centre comme il ne faut pas. Donc je devrais sans doute appliquer ce générateur 4 fois de suite ici pour l'avoir. Une première fois, les arêtes vont se placer correctement, mais le centre va être défait. Comme il ne se place qu'une fois toutes les 2, il faudra encore que je réapplique 3 fois, ce qui fera revenir toutes les arêtes et le centre en même temps. On expliquera ça en temps voulu. Donc, je vais appliquer
mon générateur ici qui sert à placer, une fois que 1 est bien placé et qui se situe à votre gauche, voilà, il va faire un mouvement circulaire entre les 3 autres. Donc, ici, il s'agit de faire H carré. Quand je dis H carré, c'est 2 fois un mouvement de 90 degrés de la couche H. Donc, on passe deux centres ici. 1, 2, H carré, D'. Voilà, on refait H carré, donc 2 fois. On relève la face de droite, D, H, D', H, et on relève la face D. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, toutes les arêtes de cette dernière couche, je vais la bouger un peu pour que vous voyez un petit peu mieux, sont remises. Vous avez les bleus ici qui sont bien en face, orange, vous pouvez déjà le voir là, jaune, tout ça est en correspondance totale. Le problème, et ce qui n'arrive pas dans le Rubik's Cube normal, c'est que le centre, lui, ne s'est pas bien allié avec tout le reste. Et bien pour ça, quand je vais refaire mon algorithme une première fois, cette pièce-là va redévier ici. Et le centre va bien se placer. Ensuite, il va redévier ici. Le centre va à nouveau mal se placer et elle va revenir au... Oui, je parle des arêtes. Donc ici, les arêtes ici, les 3 là, vont bifurquer à chaque fois et le centre va à chaque fois se remodifier. Donc il va falloir 3 fois, ce qui tombe bien d'ailleurs, puisque notre algorithme, en rebougeant 3 fois, va remettre les arêtes et va en même temps remettre le centre. Donc vous allez voir comprendre tout ça au fur et à mesure que je le fais. Donc ici, c'est toujours par rapport à la bleue. Donc je continue mon H carré, D', H carré, on relève, donc D, pour droite, H, D', H, D. Voilà ce qui s'est passé. Donc, rotation ici des 3 arêtes et centre qui s'est remis. Donc on va encore le refaire une fois, donc le centre va à nouveau se démettre, et il y aura encore une rotation des 3 là. Et enfin, la 3e fois sera la bonne. Et ça va être synchronisé avec à la fois la rotation des arêtes et la rotation du centre pour qu'ils se remettent bien. Donc on continue. H carré, D', H carré, D, H, D', H, D. Hop, pas trop vite. Pas d'erreur maintenant. Ce serait catastrophique. Encore une fois, pour enfin synchroniser le tout. C'est-à-dire maintenant, les arêtes vont être remises et le coin aussi. Donc H carré, D', H carré, D, H, D', là, et H, D. C'est finalement très bien que je sois tombé sur ce cas-là, puisque comme ça, je n'ai pas à vous le montrer expressément. Donc comme ça, on a fait d'une pierre deux coups. Donc on est tombé sur le cas finalement qui pose le plus de problèmes. Parce qu'avec un peu de chance, vous pouvez très bien tomber que tout soit bien mis.
c'est-à-dire le centre bien mis pendant que les arêtes se soient orientées. Vous n'avez pas beaucoup de chance, je pense que c'est une chance sur 3 ou 4, mais enfin, je pense que ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé deux fois, je crois, sur une dizaine de fois que je l'ai remonté. Donc, nos arêtes, c'est terminé. Reste maintenant les derniers coins à placer et à orienter. Voilà, il nous reste donc le dernier étage à faire. Voilà, alors pour s'y retrouver, donc nous on a commencé ici par le vert, rouge, blanc, donc on va terminer à l'opposé, c'est-à-dire avec orange, bleu et jaune. Voilà, alors on observe, il nous reste évidemment que 4 petits coins. D'accord? Donc si je tourne le cube comme ceci, vous pouvez remarquer qu'il y en a un là qui n'est pas à sa place. L'autre là, ici dans le trou, doit venir cette aspérité là, donc il n'est sûrement pas à sa place. Là, ça n'est pas à sa place. Et sur la face jaune, on a le coin ici, qui lui est à sa place, mais est mal orienté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais il y a une légère aspérité. Et voilà, il est relevé d'un côté et abaissé de l'autre. Donc, il va falloir notre fameux algorithme pour replacer les pièces. Alors on met celle qui est placée. S'il n'y en a pas de placée, vous appliquez l'algorithme que je vais faire maintenant. Il va en replacer une automatiquement de pièces. Hein. Mais en considérant la face comme ceci du haut, vous voyez, ça c'est la face du haut. On va avoir le gauche qui est là. Le gauche qui est ici, donc qui emporte l'autre coin. Le D, la face D qui est là. Voilà, et c'est tout ce dont on aura besoin. Donc c'est le fameux gauche HDH. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui fait cet algorithme-là? Tout simplement, en laissant celle-ci fixe, c'est pour ça qu'on la tient à sa droite, il va faire une permutation circulaire de 3 coins ici. Donc il y aura peut-être besoin de le faire 2 fois. Ici j'ai quelques doutes parce qu'il va amener la bleue ici directement. Mais si ce n'est pas le cas, vous le refaites une fois. D'accord? Le but ici est de placer les coins. On ne les oriente pas encore. L'orientation, c'est la phase d'après. Donc, j'y vais pour mon algorithme, bien se repérer. Hein. Donc, c'est gauche d'abord. H. Voilà, le problème, c'est ça. Hein. H. D. Bien s'y retrouver dans les... Et H'. Voilà. Oh là là. H', voilà. Ensuite, on redescend gauche, donc gauche tout seul. H, ici. D', H bar. Voilà. Donc, comme vous le voyez, l'algorithme a fait une permutation circulaire de ces trois-là et les a donc remis à sa place. L'orange est bien à sa place, mais mal orienté. Le jaune est toujours bien à sa place, c'était le but, qui ne bouge pas, mais mal orienté. Le bleu là est aussi à sa place, mais mal orienté. Ainsi que le dernier, qui est à sa place, comme vous pouvez le voir. Hein? Petit bleu, blanc, orange, mais mal orienté aussi. Donc, étape suivante, qui va consister à orienter ici les derniers cubes. Dernière partie, l'orientation des derniers coins. Donc, de cette face-ci. Donc, on va tout simplement orienter. Est-ce que je suis d'ailleurs sur la bonne? Ben, pas du tout. Donc, vous voyez qu'il faut toujours bien revérifier qu'on est sur la bonne face. Ici, je l'ai perdu. Voilà, je crois que c'est celle-là. Je vérifie que tout est bien placé ailleurs. Orange, bleu, jaune. Hein. Donc, vous voyez, il suffit de reposer le cube parfois et on ne retrouve plus la face. On croit que ça a été détérioré à gauche, mais parce que si vous prenez celle-là, vous en voyez deux là, puis vous voyez deux autres détruits. Donc, on se demande quoi. Donc, ici, c'est bien cette face-là de référence. Donc, face du haut est ici. Et on va orienter les 4 ici à la fois. Donc pour ça, on utilise le D', B', DB,
que j'ai déjà utilisé dans le 3x3, avec ici la face haut et la face bas qui sera là. Autrement dit, on va jouer des échanges entre ceci, ce petit coin ici, et celui du bas. Donc on va commencer par le jaune. Hein. Donc on va chaque fois faire D, puis la face du bas, et ainsi de suite, remonter. Tant, voilà, jusqu'à ce que quand le coin ici soit orienté. Puis après on ira en chercher un autre. Donc à un moment donné, ce générateur-là, j'en ferai l'éloge dans un tutoriel particulier, où j'expliquerai exactement ce que ce dB fait. Hein, en fait, d'B', mais ici, bon, il n'y a pas besoin de savoir. On va d'abord s'en servir pour orienter ce petit coin jaune. Donc, D', D', D, B. Pas oublier le B final, hein, ici. On le fait encore une fois parce qu'il est en dessous maintenant. Donc, on le refait. D', B', D, B. Vous voyez qu'il a démoli tout le cube ici en dessous. Hein. Regardez, observez aussi que notre cube qu'on devait orienter vient de se mettre, le jaune. Donc je passe à un autre. Je tourne pour l'amener là où notre jaune était. Je ne bouge à rien d'autre. J'ai bougé juste la face du haut pour amener le bleu maintenant qu'on va orienter aussi, juste ici en dessous. Et je refais exactement la même chose. Donc je redescends. D', B, D, B. Même chose, il est passé ici en dessous. On recommence. D', B', D, B. Mais ici, en revenant, il ne s'est toujours pas bien orienté. C'est rien, on continue toujours la même chose. Tant qu'ils ne sont pas orientés, on n'arrête pas. D', B', D, B. D', B', D, B. Voilà. Comme j'ai fait en même temps que je retournais ça, une application de 6 fois le générateur D', B', DB, eh bien il a remis le cube en place, ce qui me laisse une petite interlude. Donc je vais remettre la face que j'ai bougée pour refaire l'autre cube, et vous voyez que tout s'est bien reconstitué, et que pour l'instant, nous avons orienté que 2 cubes, il en reste 2. Donc j'ai pris une pause, j'aurais pu continuer, hein. J'aurais pu aller chercher le troisième, le mettre devant, etc. Non, je vais repartir ici, ailleurs, pour les 2 derniers. Les 2 derniers qui sont le bleu, le petit bleu là, et l'orange ici qui a une aspérité, comme vous pouvez voir ici, on le voit bien. Et donc qui n'est pas orienté comme il faut non plus. Vous voyez, il bouge très légèrement. Ils ont 3 orientations, malgré qu'ils n'ont qu'une seule couleur. Donc même chose ici, ma face D est là. Cette fois-ci. Et ma face B, pardon, est ici en dessous. Hein. Donc là, vous voyez que le cube est parfois difficile à tourner, il bloque, etc. À côté de ça, c'est un très très beau cube. Hein. Il est magnifique, mais c'est pas toujours évident. Donc, on l'oriente comme ceci, et on va continuer notre petite manipulation. Donc, D', B', s'il veut bien, B', D, B, D', B', D, B. Ça va, il s'est calmé. Vous voyez toujours que notre cube ici n'est pas bien orienté. Donc on continue. D', B', D, B. Enfin, toutes les 2 applications, il revient ici au-dessus, hein, orienté différemment. D', B', D, B. Je ne bouge surtout à rien.
Il est bien orienté, je passe à l'autre. Oui, puisqu'il faut 6 applications pour remettre le cube. Donc ici, je vais encore en avoir 2, puisque j'en ai fait 4 au premier. Et puis il va remettre le cube, et celui-là sera normalement résolu. À moins qu'on 'ait des problèmes quand on tourne nos faces et que ça se mélange tout. Donc on recommence ici, et puis on n'aura plus qu'à remettre la face du dessus, fatalement. Hein. Donc D', B', D, B. D', s'il veut bien, B', D, B. Voilà. Donc le cube s'est reconstitué, a remis le coin comme il faut. Maintenant il me reste à tourner ma face du haut ici, pour la remettre, puisqu'on a dû la tourner pour amener le deuxième coin. Voilà. Et le fameux Axis Curvy Windmill, que j'ai vu ailleurs, qu'on pouvait appeler aussi le Spax-Q, est résolu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Étant donné que je débute sur internet, ben, c'est pas toujours facile d'avoir des abonnés. Donc si ça vous a servi, etc., signalez-le. S'il y a des commentaires à faire, ben, vous les faites. Négatifs comme positifs d'ailleurs. Il y a besoin de s'améliorer, je le sais. Mais enfin, ça a été fait pour que vous compreniez au mieux le fonctionnement de ça. Et j'espère que cette fois-ci, ça aura pu être utile. Car comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé la vidéo en français sur YouTube. Peut-être que j'ai mal cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. À bientôt. Et au revoir à tout le monde. Voilà, merci.